Je m'appelle Vanessa Dion Fletcher. Je suis une artiste visuelle qui habite et travaille à Toronto. Je m'appelle Ruth Stackhouse et tout le monde m'appelle Ruth. Je dirige la compagnie de théâtre Frontispike Theatre Band. Je m'appelle Valentina Gall et je suis auteure. Je m'appelle Luis Orbegoso, je suis percussionniste, je joue des tambours et je fais de la percussion avec mes mains. Je m'appelle Chantal Deguire et ceci est mon nom en signe. Je suis cinéaste et artiste visuel. Je produis des films et je suis à la caméra. Je m'appelle Rosina Kazi et je suis la chanteuse principale du groupe électronique LAL. J'ai fait partie de jury au Conseil des Arts de Toronto, au Conseil des Arts de l'Ontario et au Conseil des Arts du Canada. Ce qu'il y a d'intéressant lorsqu'on a affaire aux œuvres des artistes handicapés et sourds, c'est la volonté d'autonomie qui s'en dégage. C'est essayer de vraiment s'engager auprès de la communauté des personnes handicapées. Le problème ne tient pas tant au fait qu'on a un handicap. Ce n'est pas le handicap qui est invalidant, c'est la société qui estime qu'on est invalide. Lorsque je travaillais en anglais, à cause de mon handicap, je n'étais jamais capable de communiquer efficacement. Et puis, j'avais aussi le problème de ne pas pouvoir travailler dans ma langue maternelle. Je suis culturellement sourde. C'est comme cela que je m'identifie. J'ai eu une expérience particulière en tant que personne sourde. Souvent, pour les producteurs de films, c'est le son qui est le plus important. Moi, j'ai une approche différente d'eux. J'ai une technique particulière qui apporte de la richesse dans le cinéma. Par exemple, ils font des cadrages en fonction du son. Mes cadrages sont visuels à 100% et je me sers aussi des vibrations. C'est ma nouvelle technique. Pendant toutes les années 90, nos productions portaient surtout sur les enjeux de la santé mentale. Pourquoi? Car grâce aux droits de la personne, les personnes handicapées commençaient à exercer leur droit à la culture. En tant qu'auteur, mon processus est assez semblable à celui des autres personnes qui choisissent d'écrire. Sauf que lorsque je tape à l'ordinateur prononce les mots que j'écris. Je m'appelle Bushra Junaid, je suis chef de la liaison et du développement au Conseil des Arts de l'Ontario. Nous avons à cœur l'accès et l'équité et reconnaissons et apprécions les antécédents et les identités uniques des artistes sourds et handicapés. Nos programmes de subvention et nos ressources aident ces artistes à raconter leur histoire et à enrichir l'identité collective de la province. Le Conseil des Arts de l'Ontario m'a soutenue de deux façons vraiment importantes. D'abord, on m'a prise au sérieux lorsque je me suis adressée à eux. J'ai entendu parler du Conseil des Arts de l'Ontario lorsque j'ai commencé à travailler pour des gens qui faisaient des demandes de subventions. J'ai assisté à un atelier pour artistes en début de carrière, où l'on expliquait quelques programmes de subvention. Je pense qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent communiquer avec le CAO à titre individuel. Et puisque j'ai été sur un jury, je peux partager cette information pour que d'autres communautés aient accès au financement des arts. Le traitement que nous avons reçu au Conseil des Arts de l'Ontario a été merveilleux. Les responsables des programmes étaient tout à fait au fait des handicaps. Le jour et la nuit par rapport à ce que c'était auparavant. J'ai appelé une responsable du CAO pour lui parler de mon projet et elle m'a expliqué chaque étape d'une demande, ce qui m'a beaucoup aidée. Elle a répondu à toutes mes questions et m'a donné des conseils sur la meilleure façon de procéder. Un jour, j'ai reçu une lettre que j'ai d'abord prise pour de la publicité à cause de la taille de l'enveloppe, mais je l'ai quand même mise sur mon scanner qui me dit « Conseil des Arts de l'Ontario ». Je me suis dit qu'il valait mieux vérifier et il y avait un chèque de 12 000 et quelques dollars. J'en suis presque tombée à la renverse. Quand le CAO a offert le programme de subvention, ils ont tout de suite pris en charge un interprète pour communiquer avec moi. C'est super. Au début, ça n'était pas facile, mais je peux vraiment dire maintenant que le CAO est officiellement plus accessible. C'est sûr que c'est plus facile avec le Conseil des Arts de l'Ontario. Et c'est une bonne chose parce qu'en bout de compte, lorsque j'aurai 60-70 ans, j'aurai peut-être plus de produits que si je n'avais pas eu cette subvention. Et ce n'est pas juste du contenu. C'est de l'art. Et je pourrais dire que moi, j'ai fait ça. En tant que premier lieutenant-gouverneur de l'Ontario avec un handicap physique, j'ai adopté l'accessibilité comme thème principal de mon mandat, ce qui explique pourquoi je félicite le Conseil des Arts de l'Ontario pour son engagement en faveur des normes d'accessibilité de l'Ontario. J'aime les arts. Les arts et la culture sont une affirmation de la vie. Ils donnent aux gens la possibilité de s'exprimer. Ils nous aident à nous comprendre les uns les autres de bien des façons et à célébrer nos points de vue différents et diversifiés. Les artistes sourds,
Les artistes qui ont des problèmes de santé mentale, des dépendances, des blessures, des maladies et d'autres types de handicaps offrent des contributions uniques à nos communautés créatrices. Leur voix mérite d'être entendue. Faire une demande de subvention au CAO est une excellente façon d'obtenir du soutien pour votre travail. Je suis donc très heureux de soutenir les efforts du CAO et sa volonté de développer et de soutenir des communautés artistiques plus inclusives et de faire de l'Ontario un lieu où tous les artistes handicapés jouissent d'une égalité d'accès et de possibilités.